Le parfum représente le sacrifice que l'on offre au Seigneur, justement. Mais les disciples qui étaient là n'avaient pas vu ça, justement. Et elle, justement, cette jeune femme a vu, justement, que le Seigneur était là et qu'il était, comment vous dire ça? C'était juste de lui donner ce parfum-là. Il le méritait. Il avait l'honneur, justement, d'avoir ce parfum-là, justement. Et quand on voit de manière spirituelle l'action que cette femme a posée, c'est l'action que le chrétien nous-mêmes doit poser, l'idée du sacrifice. L'idée du sacrifice doit amener justement à porter l'indignation des autres. Je vais vous donner un exemple. À partir du moment que moi-même, personnellement, je me suis converti, j'ai réalisé que je me suis réellement converti que quand j'ai provoqué la réaction des autres autour de moi. C'est-à-dire que la personne, mon enfant qu'on voyait d'avant et le mon enfant d'aujourd'hui, il y a eu un changement. Et laissez-moi nous dire qu'il faut, à partir du moment qu'il faut faire une analyse de la personne que tu étais avant et de la personne que tu étais aujourd'hui, qui doit avoir un changement. Le passage, justement, pourquoi je vous parle de changement? C'est parce que, justement, quand Pierre a été interpellé, quand on a dit que toi, justement, je te reconnais cette personne, pourquoi on a identifié Pierre? C'est parce que Pierre avait revêtu les caractères de Jésus. C'est parce qu'il marchait avec Jésus. Et au fur et à mesure qu'on marche avec le Seigneur, justement, on revêt de ces caractères-là. Amen. Justement. Mais indirectement, ça pouvait se caractériser par quoi? Je vais aller vous donner des exemples terre à terre. Même la démarche, même l'habillement, la manière de parler, justement. Ils ont remarqué ça chez Pierre, que celui-là, cet homme-là, il reflète le caractère de Jésus. Justement. Vous savez, le terme chrétien qu'il a donné d'abord, ce sont les païens, justement. De Christ, justement. C'est eux, les chrétiens, qui ont donné ce terme-là, justement. Et justement, c'est par rapport à ça qu'on a distingué qu'il y avait un changement. Et laissez-moi nous dire, en tant que chrétien, justement, il faudrait qu'on arrive à ce statut-là de changement, de se mettre à part pour le Seigneur. Amen. Tout comme cette femme-là, et à partir du moment qu'on est à part avec le Seigneur, on a cette attitude-là d'offrande à Dieu. Mais cette offrande-là, justement, cette personne-là a donné ça avec amour. Elle n'a pas compté, justement. Mais nous, parfois nous chrétiens, on regarde nos proches avant quand l'offrande va donner, justement, et on ne sait pas. On se dit, est-ce que ça va aller? C'est vrai, Dieu nous donne la sagesse. Même par rapport aux offrandes, on doit préparer nos offrandes avant. Je pense que quand cette femme est venue, verser cette offrande, elle avait préparé ça, justement. Et justement, nous, en tant que chrétiens, on doit vraiment la valeur de Jésus-Christ en nous. Mais ça ne va pas se traduire par quelque chose justement qui coûte cher. Non, c'est une image. Mais la valeur que Dieu veut que nous ayons, quelle est la chose que Dieu veut en nous? C'est notre vie. C'est la valeur précieuse de notre vie. Le Seigneur veut que nous offrons notre vie comme un sacrifice vivant, agréable. Et à fur et à mesure que l'on va se sanctifier, justement, cette vie-là va se refléter comme un parfum de bonne odeur vis-à-vis du Seigneur. Et justement, cette idée d'offrande, cette idée de sacrifice que cette femme-là, justement, a témoigné vis-à-vis du Seigneur. Nous aussi, le chrétien, on doit le témoigner vis-à-vis du Seigneur. Amen. Amen. Cette idée de sacrifice. Le sacrifice en quoi, justement? C'est-à-dire que le sacrifice nous ramène à la consécration. Justement, on doit avoir cette idée-là que nous sommes consacrés au Seigneur. À partir du moment qu'on remarque que le Seigneur, la force qu'on a, l'intelligence qu'on a, c'est pas nous, c'est pas de nos propres forces, mais c'est le Seigneur qui nous donne. Et on doit arriver à un état où on se dit, Seigneur, je ne peux pas avancer justement si tu n'es pas là. Donc ça nous ramène justement à ce qu'on a parlé mardi. L'idée de dépendance avec le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui peux tout. Parce que c'est toi qui m'as donné. Et c'est toi qui m'as créé. Amen.
justement. Donc, l'idée de sacrifice, on doit justement nous sacrifier nos vies au Seigneur. Donner ce qu'on en a de plus précieux. Et réaliser aussi que tout ce qu'on a, que ce soit au niveau des biens matériels, que ce soit au niveau de nos enfants, nous ne sommes que des gérants. Mais c'est le Seigneur qui nous le donne, qui nous le confie. Car on aura des comptes à rendre. Amen. Même si cette responsabilité que l'on a, ce n'est pas seulement, ne se situe pas seulement en fonction des enfants ou des enfants ou des parents, mais des amis que Dieu a mis dans notre entourage. Le Seigneur nous demandera des comptes aussi. La personne que j'ai mis à côté de toi, qu'as-tu fait de cette personne-là, justement? Qu'as-tu fait de cette personne-là, justement? Et notre amour ne doit pas seulement que s'étendre jusqu'au cocon familial, mais jusqu'à notre périmètre, jusqu'à notre voisin du quartier. Ce que je le dis aussi pour moi, justement. On doit casser ce système individualiste qui sévit dans les sociétés et manifester l'amour, justement. L'amour donné sans pour autant attendre de recevoir, justement. Et c'est ce que cette femme a fait, justement, quand elle a versé ce parfum à Jésus. Elle n'attendait pas recevoir quelque chose, justement, en retour des autres. Mais elle a vu la valeur du Seigneur. Et elle a versé ce parfum-là au Seigneur. Pour dire que Seigneur, ce sacrifice-là, cette offrande-là, je te la donne. Et reçois-la comme un parfum. Cette action-là était imagée. Mais ce que le Seigneur a fait, il a reconnu l'action de cette femme-là. Il a vu le cœur de cette femme-là. Et il a dit au verset 13, je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée. Dans le monde entier, on racontera ainsi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je raconte ce que cette femme a fait dans le monde entier. Par rapport à cette action qui a été réalisée jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez comment Dieu fait bien les choses. Et cette action-là, justement, était considérée comme une bonne nouvelle. Vous voyez, le Seigneur a pris ça comme une bonne nouvelle. Je me répète, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'on a associé le geste de cette femme-là à l'évangile du Christ. Justement. Que justement la bonne nouvelle qu'on doit apporter aux autres, c'est comme un parfum aussi. Amen. C'est comme quelque chose de bon qu'on doit donner aux autres, à notre prochain. Amen. Vraiment, moi je crois toujours que le Seigneur aussi en nous a déposé quelque chose. Et je prie pour que ce don que le Seigneur a mis en nous, justement, que ce don-là puisse se manifester. Chacun de nous a quelque chose. Chacun de nous a un don. Et moi je prie vraiment le Seigneur que ce don-là que le Seigneur a mis en vous se manifeste. Que ce soit même la foi comme un grain de s'élever. La foi comme un grain de s'élever. Le grain de s'élever, c'est comme si c'était un petit grain comme ça. Mais quand ça pousse, les gens même ils s'abritent sous cet arbre-là. C'est peut-être que Dieu est capable justement d'agir avec la foi que vous avez en vous. Amen. Mais il ne peut pas agir à votre place. Il vous utilise. Mais il faut laisser le Seigneur agir. Amen. Et cette action, et à fur et à mesure que vous allez considérer ça, vous allez, à la manière dont vous allez agir pour le Seigneur, les actions que vous allez mener seront considérées comme un parfum. Vous avez du Seigneur. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez continuer à manifester de l'amour vis-à-vis du Seigneur, les gens tout autour continueront encore à s'indigner. On n'a pas dit les pharisiens, hein, mais les disciples. Donc ça veut dire que ce sont les gens qui seront pointeux. Amen. Vous voyez la dimension de la chose. Les gens plus proches de vous. Parce que ce sont les gens qui vous connaissent. Amen. Ça casse l'idée de familiarité. Si justement on a toujours des parents, des cousins qui disent ah oui, lui, tel, oh, non, il y a un problème. On doit arriver à un état où les gens disent ah mais non, là je ne te comprends pas. Tu agis comme ça, là mais je ne te comprends pas. Oui.
Mais j'ai agi au nom du Seigneur, en fait. Je ne vous demande pas de quoi d'être des rebelles ou des... Non. Mais en même temps, la manière dont on agit, le Seigneur donne aussi la sagesse. Le Seigneur équipe pour agir selon les circonstances. Pour gagner ceux qui sont autour de nous. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'a pas dit Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est moi, ma maison, mais ça peut être aussi autour aussi. Le Seigneur ne nous a pas déposé seulement dedans seulement pour que nous gardions ça, mais pour que nous puissions communiquer cette parfum aux autres. Parce qu'ils en ont vraiment besoin. Amen. C'est vraiment, vous savez, là où vous êtes là, c'est une grâce que vous avez. C'est une grâce parce que beaucoup de gens ne bénéficient pas de cette parole-là, justement. Beaucoup de gens sont encore dans l'ignorance. Beaucoup de gens ont encore les yeux encore remplis d'écailles, justement. Et moi, ma prière, c'est que je prie un Dieu vivant. Et que justement le Seigneur va encore se glorifier. Et que vraiment le Seigneur va encore vous utiliser. Le Seigneur va encore nous utiliser. Que s'il y a des barrières, que ce soit de la timidité, que ce soit des barrières. C'est-à-dire que le courage qui a animé cette femme-là, justement, de venir verser ce parfum-là à Jésus, que ce courage-là vous anime au nom de Jésus. Amen. Elle n'a pas regardé à gauche et à droite, elle a regardé directement à la croix. Et c'est ce que je prie vraiment le Seigneur, que ce courage, que ce saint courage vous anime. Que vraiment ce soit notre prière. Seigneur, équipe-moi de ce courage-là, de te servir comme il se doit. Seigneur, que je puisse vraiment porter ma vie, que ma vie soit vraiment comme un sacrifice vivant pour toi. Que j'offre ma vie comme une offrande pour toi. Comme cette femme a fait pour toi. Et je le fais, Seigneur, par ton amour. Et quand on aime, on ne compte pas. Ah oui, vraiment, la parole de Dieu vraiment m'enseigne beaucoup par rapport à ma vie de couple. C'est vrai qu'avoir l'argent, quand on donne on donne un peu, on compte, on ne sait pas, tout ça. Mais même par rapport à ma fille, mais là le Seigneur me confond encore. Parce que justement, par rapport à ma fille, on ne sait plus. C'est parce que c'est carrément justement le Seigneur qui te dit, tiens, voilà, je te le donne, et puis voilà. Et c'est là, c'est où on doit manifester l'amour et la patience. Alléluia. Amen. Mais si on n'est pas chrétien, on va se mettre la tête dans le mur. Mais vous savez, la vie chrétienne, c'est une école. Jour après jour, on apprend. On ne peut pas dire, j'ai discuté même avec un frère hier. Je lui ai dit, vous savez, je lui ai dit, la sanctification, c'est pas qu'un jour je me lève et puis là, je me sanctifie. Jour après jour, on se sanctifie. Jour après jour, on se sanctifie. La vie chrétienne est une marche. Et on pourra dire que, je suis arrivé au dernier souffle. Comme Paul dit, j'ai combattu le bon. Amen. Amen. Parce que comme la sœur a dit, c'est avec le Seigneur, ce n'est pas le début, c'est la finalité. Combien de personnes sont, on a vu la toute flamme là, et les finalités comme elles sont. On voit nos présidents africains, comment ils étaient des périodes de gloire, là, puis comment ils ont terminé comme un petit, comme je ne sais pas. La dernière demeure d'un homme, c'est quoi? C'est un trou. Un trou, mes frères et sœurs. Un trou. On peut avoir les richesses du monde, là, les plus grands châteaux. Mais ta dernière demeure, c'est un trou. C'est pour vous dire, c'est pour nous dire que là, les choses d'ici, là, c'est rien. On doit vraiment porter notre regard spirituel fixé vers le Christ. Amen. Bénis vraiment le Seigneur. C'est cette parole que j'avais à vous donner.